Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler du keynote d'Apple qui a lieu ce 25 mars 2019. Hier soir a eu lieu le keynote d'Apple, donc le premier de cette année 2019. Apple a annoncé beaucoup de services, mais pas de produits. Certes, Apple n'a pas annoncé de produits hier soir, mais on a annoncé un petit peu en amont durant la semaine passée. Donc on en a eu 3 produits, donc le lundi, le mardi, le mercredi. On a eu sur 3 gammes les iPads, les iMac et les AirPods. La première nouveauté concerne du coup les iPads qu'on a eu lundi dernier. Donc on a eu la mise à jour de l'iPad mini. Donc moi qui attendais cet iPad, donc je suis content. Après il n'y a pas beaucoup de changements, c'est juste à l'intérieur. On trouve un écran de 7,9 pouces, donc comme on a juste là. On a un processeur A12 donc qui est beaucoup plus récent. Et la compatibilité avec l'Apple Pencil de première génération. On est à partir de 459 €. En soi, pas de grosse nouveauté, juste une légère mise à jour à l'intérieur de l'iPad. Autre nouveauté également, c'est le retour de l'iPad Air. On l'avait perdu il y a quelques temps. Il est de retour avec un écran de 10,5 pouces, donc il a grossi en taille d'écran. On a le processeur A12 Bionic. Et on a également Touch ID, donc là pas de Face ID qui est uniquement réservé à l'iPad Pro de dernière génération, donc de 11 et 12,9 pouces. Celui-ci, l'iPad Air est compatible avec l'Apple Pencil de première génération. Le Smart Keyboard est également compatible avec. Et là, on a un prix qui commence à partir de 569 €. Donc les prix que je vous donne, c'est toujours les modèles de base, donc avec le moins de stockage possible et sans l'option cellulaire. Mardi, les iMac ont été mis à jour, donc c'est au niveau des processeurs. Donc on a un nouveau processeur Intel 8e, 9e génération sur les modèles 21,5 pouces et il me semble aussi les 27 pouces. Donc les cartes graphiques ont également été mises à jour et sont mises à jour dans les configurations de ces nouveaux iMac. Et la dernière nouveauté produit d'Apple, donc la semaine dernière, on est à mercredi. Donc ça concerne les AirPods. On a enfin un boîtier de recharge sans fil. Donc le boîtier qui lui peut être posé sur une surface donc de recharge sans fil comme on a avec les iPhones. On a Siri qui est intégré et un petit peu plus d'autonomie. On n'a pas de nouvelles couleurs au programme par contre. Donc ça j'avais fait la demande un petit peu dans ma vidéo justement qu'attendent d'Apple le 25 mars. Donc là-bas on les a pas. Pour résumer, les modèles actuels à 179 € restent au catalogue. Donc c'est les modèles qui n'ont pas le boîtier sans fil de recharge. Vous avez le modèle avec le boîtier de recharge sans fil qui lui arrive au catalogue à 229 €. Si vous avez les anciennes générations et vous souhaitez le boîtier de recharge sans fil, c'est possible, vous pouvez l'acheter séparément pour 89 €. Et maintenant, on va résumer un petit peu les annonces d'Apple. Ce qu'Apple a annoncé hier soir, donc là c'est principalement du service. On a eu tout d'abord Apple News Plus, donc qui permet du coup de louer des magazines chaque jour. Donc comme si vous alliez à la presse, vous achetez plein de magazines. Donc là il y aura un abonnement de 9,99 $, donc là j'ai mis en dollars par mois. Donc pour le moment c'est un service qui est réservé qu'aux États-Unis et au Canada. Et comme on pouvait s'y attendre, donc pas pour le moment en France, ça va peut-être arriver. Autre nouveauté, Apple Card. Apple a lancé également donc sa carte bancaire, donc reliée à Apple Pay. La marque promet pas de frais et vous reverse 2 à 3% de cashback si vous achetez directement sur leur site, donc sur l'Apple Store. On va également aussi, Apple ne sait apparemment pas ce que vous achetez, où vous l'achetez et combien vous l'avez payé. Donc apparemment c'est très sécurisé. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Les modalités de la carte. Après, ne vous attendez pas à l'avoir en France pour le moment, c'est prévu pour le marché américain. Notamment sur la carte, vous avez, c'est une carte qui est en titane, il n'y a pas de numéro de carte, pas de code de sécurité, pas d'expiration et pas de signature. Donc à voir déjà comment ces cartes vont passer dans les magasins et voir si on peut éventuellement faire du financement avec. Là ça sort aux États-Unis cet été. Apple a lancé un petit peu son service de jeux vidéo, ça s'appelle Apple Arcade. Donc c'est un service d'abonnement de jeux vidéo sur l'App Store pour mobile, ordinateur et salon. Donc ça doit compter également pour tout ce qui est Apple TV. Et avec plus de 100 jeux exclusifs apparemment. On va avoir 150 pays qui pourront en bénéficier et là la France est concernée. On pourra l'avoir en automne, mais on n'a pas de prix encore confirmé pour ça. Concernant la télévision, Apple lance Apple TV Channels. Donc là, c'est payer uniquement ce que vous voulez voir. Donc c'est les chaînes que vous voulez voir. Donc ça sert d'avoir un bouquet
que vous achetez notamment et que des chaînes que vous ne regardez pas parce que ça ne vous intéresse pas. Là c'est différent, vous payez uniquement les chaînes qui vous intéressent. Voilà, ça c'est la définition un peu de chez Apple. Après, Apple TV Channel, ça sera disponible en mai. Il y a une app sur Mac qui sera à prévoir et elle sera disponible sur les Smart TV, donc notamment les Smart TV de Samsung, LG, Sony, toutes ces Smart TV là. Et enfin, la dernière annonce, c'est Apple TV+. Donc c'est le fameux service vidéo d'Apple avec plein de contenus originaux. Donc là, c'est vraiment le concurrent parfait de Netflix. On a beaucoup de people, notamment pour l'Apple TV+, qui est arrivé sur scène, avec notamment Spielberg ou encore Jennifer Aniston, donc qui sont été mis en avant justement par Apple pour mettre en avant ce nouveau service, l'Apple TV+. On a même eu également Oprah Winfrey, donc c'est la grande personnalité de la télé américaine. Par contre, on ne sait pas encore, donc on n'a pas encore beaucoup de détails sur tel ou tel programme que l'on aura. On ne sait même pas d'ailleurs si on pourra profiter de la qualité 4K. Ça me semble quand même possible, mais ça ils n'en ont pas parlé. Et si on aura par exemple aussi du son en Dolby Atmos, donc j'espère que les séries, les films sont enregistrés en Dolby. C'est disponible cet automne dans plus de 100 pays. Donc voilà un petit peu pour le résumé des annonces d'Apple. Donc avec la semaine passée sur les produits et cette semaine sur du service. Par contre, on n'a toujours pas du coup de AirPower au rendez-vous. Même si on a vu en ce moment là, on a des petites photos qui tournent avec les Apple AirPods 2 qui arrivent. Derrière la boîte, on a le AirPower qui est évoqué pour recharger justement ces boîtiers sans fil. Donc à voir, ça se trouve ça va peut-être arriver sous quelques semaines ou un petit peu plus tard. Comme disaient certains notamment sur Twitter, moi je partage un petit peu l'avis parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pourquoi Apple n'a pas fait un service style Apple Prime qui incorpore en fait tous les abonnements que vous avez chez Apple, donc c'est-à-dire Apple Music, iCloud, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, ou au pire Apple Card. Au lieu de payer tout séparément, donc à chaque fois 9,99 par-ci, 9,99 par-là, voilà, faire un abonnement global, je sais pas, on paye une trentaine d'euros par mois, mais on a tous les services d'Apple vraiment pour soi. Voir si Apple va modifier cela au WWDC au mois de juin. Donc voilà un petit peu le résumé des annonces d'Apple que l'on a eu hier soir, donc ce 25 mars. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous retenez, il y a des produits aussi qui vous intéressent, qui a été annoncé cette semaine, donc dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont pareils en description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, salut!